parle. Vous avez été un des premiers à soutenir ce style de musique. Franchement, c'était pas très naturel dans la classe politique. C'était pas naturel du tout, je peux vous le dire. Et à ce moment-là, les coups pleuvaient. On s'étonnait qu'un ministre de la Culture puisse soutenir ce mouvement et qui, à ce moment-là, était beaucoup plus hard, si je veux dire, qu'aujourd'hui. Et puis, voilà, les commencements se heurtent généralement aux résistances, au rejet. Puis se mêlait aussi la politique. C'est que la droite extrême me présentait comme l'ami, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, de NTM. Nique ta mère, vous avez dit à l'époque, nique ta mère, c'était quelque chose qui scandalisait. Aujourd'hui, c'était un scandale. Et d'ailleurs, c'est vrai que ministre de la Culture et donc des contre-cultures aussi, on aurait pu parler de la techno avec vous. Au milieu des années 90, il y a plusieurs syndicats de policiers qui dénoncent les paroles de certains raps. Et puis effectivement, dans la classe politique, certains récupèrent le phénomène NTM pour s'y opposer. Vous avez maintenu cette défense. Bien sûr, c'est normal. Moi, je suis toujours attaché à la liberté d'expression, à la défense des nouveaux talents. Et NTM avait une vigueur, une vitalité, une énergie incroyable. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, j'avais à ce moment-là créé un prix pour les jeunes labels qui existe toujours. Chaque année, il est décerné à un jeune groupe de rock ou de rap. Ça s'appelle Faire. Et je crois que NTM a été un des premiers à bénéficier de ce label tout à fait nouveau. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Vous l'avez dit, Jack Lang, à une époque, le rap était peut-être plus hard. On parlait de rap hardcore notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutiendriez de la même manière le rap, qui est peut-être un peu plus bling-bling, un peu moins avec un discours social, selon les groupes évidemment? Bon, je soutiendrai, évidemment, je continue à le soutenir. D'ailleurs, souvent, nous accueillons à l'Institut du Monde Arabe des rappeurs, et moi-même, j'aime assez régulièrement aller à des concerts de rap. Mais c'est vrai que c'est la vie. Ainsi, le rap, c'est un peu plus, entre guillemets, normalisé. Il en va de même pour la techno, qui à une époque était diabolisée et qui aujourd'hui est très pleinement dans les mœurs. Parfois, à l'inverse, disons, il y a une forme de mercantilisation, de marchandisation de ces formes de musique qui à une époque étaient en rupture, étaient en rébellion. Mais ça, c'est la loi de la vie.